C'est jaune, rouge et noir. J'espère que ça te donne envie déjà ou pas. Oui. C'est une espèce de suite de Camping Cosmos. Moi je fais que des films autobiographiques. Donc là c'est Yann Bucois, après avoir essayé d'introduire le marxisme-léninisme en Flandre, après avoir essayé à Bruxelles d'introduire la technique du coup d'État, s'attaque à la Wallonie, donc la troisième partie. Le film c'est aussi sur mon pays, quoi, voilà, sur la Belgique. C'est ma propre histoire en fiction. Je pars faire de l'animation culturelle en milieu hostile. C'est quoi l'âme wallonne? Qu'est-ce qu'elle a, quelle est son identité? Et à travers ça, j'ai mon histoire personnelle avec ma fille, qui est wallonne. Et c'est aussi l'histoire d'une père et de sa fille. Sa fille veut se suicider, elle va essayer de la sauver. C'est un peu lourd, mais en même temps, c'est traité un peu comme avec de l'humour, quoi. Le rôle de Yann Bucois là, est joué par Wim Willard. Je voulais plus coller à la réalité, je voulais que ce soit un flamand, avec un regard neuf, comme dans Candide, si tu veux. Le casting, c'est Wim Willard, Alice on the Roof, qui joue ma fille. L'autre, le ballon, c'est le beau gosse, enfin, ce qu'Yann Bucois a toujours difficile, quoi. C'est comme un mec de l'underground, tu vois. C'est des conneries. Là. Le rôle du pendant, le mec qui réussit, c'est Alex Vizorek. L'idée, c'est d'avoir un film qui ne ressemble à aucun autre film, avec l'esprit totalement libre et belge. Voilà. En même temps, il y a un sujet un peu dramatique, le suicide. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Et comment le traiter d'une façon légère et un peu, voilà, avec un regard extrêmement relatif sur notre condition humaine en fait. C'était l'époque de Camping Cosmos, on a installé un ring de boxe avec deux ex-boxeurs champions d'Europe. Et alors c'était Lolo Ferrari qui faisait la fille, qui montre les rounds. Et il y avait 500 journalistes, 500 photographes je pense. Et la croisette était bloquée, il y avait des hélicoptères. Les gens essayaient de venir sur la fête au goéland par la nage. C'était la folie de l'époque des années 90, où il y avait encore des starlets. Voilà. Moi j'ai une espèce de nostalgie. Puis des entartements de Toscan du Plantier, de Douste Blasi, donc avec l'équipe le groupe de Noël de Godin. Moi j'ai beaucoup filmé en fait les entartages. Donc il y avait un truc de folie quand même. Introduire les entarteurs au Majestic par les cuisines. Notre photo passait partout à la police. C'était une espèce de gilet jaune avant la lettre, puisqu'on voulait montrer que sous la tarte, on est tous égaux. Moi j'ai démarré un peu le cinéma en même temps que Toto et les héros. C'est vrai que quand on a vu Toto et les héros, on a vu tout est possible. Après avoir vu donc, Chaco a très bien ressenti ça. C'est quoi notre langage avec le côté fantasque. Ça a libéré le cinéma. Mais c'est toujours une lutte, tu vois. Il faut lutter contre des choses établies. Il ne faut pas faire de compromis. Il faut aller au bout de soi-même. Et ça dure une vie avant d'être complètement soi-même. Donc le cinéma est un prétexte à tout ça. Ce n'est pas une valeur en soi. Okay.